Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre taroscope du mois d'octobre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Balance, aux personnes qui sont ascendant Balance ou qui ont leur signe lunaire en Balance. Nous allons dans cette vidéo regarder quelle est la tendance du mois d'octobre pour vous, qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, ce qui se passe également au niveau de vos activités ou de votre vie professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons en fin de vidéo ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'octobre 2022. Alors, commençons par la tendance de ce mois d'octobre. Avec le tarot. Alors, bon, j'ai l'impression que vous travaillez ce mois-ci très dur pour pouvoir consolider quelque chose de particulier, pour pouvoir trouver ou retrouver une certaine stabilité. Cette notion de travail et d'effort également, elle peut avoir un lien avec une notion d'investissement, en lien avec de l'immobilier, tout ce qui peut être en rapport avec votre foyer, votre famille. Il y a vraiment cette notion de vouloir construire, de vouloir stabiliser ou consolider quelque chose, peut-être en lien avec la famille, en lien avec un bien immobilier ou tout simplement concernant votre propre stabilité à vous, émotionnelle, intérieure et personnelle. Le 10 d'épée ici, dans les énergies de votre mois d'octobre, c'est intéressant parce que c'est la fin de quelque chose qui a été difficile et éprouvant. Donc là, j'ai l'impression que tout ce travail, tous ces efforts que vous fournissez pour pouvoir maîtriser totalement une situation ou pour pouvoir, ou alors dans ce travail sur vous-même que vous faites ici, peut-être comme je vous le disais avec le 4 de bâton, ça peut être en rapport avec votre stabilité personnelle, un effort vraiment très très constructif, très, j'allais dire, c'est pas positif le terme que je recherche, ouais c'est constructif, c'est constructif. L'effort que vous fournissez, que ce soit pour un projet, pour une relation ou pour vous-même, il est extrêmement constructif et il vous permet de clôturer un cycle ou quelque chose qui a été quand même assez douloureux pour vous. Le 10 d'épée, bon c'est un 10, donc on est sur une fin de cycle par rapport à la vie professionnelle, par rapport à un travail, ou le fait d'être chez soi aussi peut-être, hein, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, soit dans un travail, dans le fait que vous travaillez chez vous, soit dans le fait que vous ayez été peut-être en arrêt maladie ou quelque chose comme ça, et qui vous a fait rester chez vous. Voilà. Là, on a de toute façon, quelle que soit la situation, la fin de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez pouvoir laisser derrière vous ce qui a pu être difficile, douloureux ou éprouvant pour vous, dans un effort, dans un travail qui est entrepris. Donc c'est un lien, je pense, avec tout ce que vous avez fait sur les semaines ou peut-être même les mois passés pour certains d'entre vous. Alors, on va commencer par la sphère émotionnelle et la sphère sentimentale, avec le petit Lenormand, ici. Mais oui, vous voyez, voilà, super. Alors là, on voit bien, vous entrez dans le mois avec un blocage, avec une difficulté, avec un obstacle à contourner, à dépasser, à affronter peut-être aussi. Le mot, pour moi, c'est aussi la notion quelque part de combativité. Le fait d'avoir à dépasser quelque chose, que ce soit en soi ou que ce soit par rapport à quelqu'un, ça peut aussi dans un relationnel, qui n'est peut-être pas forcément amoureux d'ailleurs, ça peut être familial ou amical, mais ça peut être l'idée d'avoir à se dépasser soi aussi, ou à dépasser une problématique qui est en relation avec la notion de fidélité et la notion de confiance. Vous avez l'énergie du soleil ici, qui est au centre, donc c'est une très très belle énergie, c'est une des cartes les plus positives du petit Lenormand, qui va représenter peut-être une prise de conscience ici, concernant une problématique relationnelle. Ça peut être ici aussi des choses qui sont mises en lumière par rapport à un problème que vous rencontrez. Et du coup, dans un relationnel, puisqu'on a quand même la carte du chien qui représente quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de très important pour vous. Donc du coup, ces cartes-là, disposées de cette manière, pour moi, représentent bien le fait que là, il y a quelque chose qui effectivement est dépassé. Il y a peut-être avec le mot l'idée que vous avez attendu aussi quelque chose. Il a pu être question de blocage, de retard, de choses qui ont pu être reportées. Et là, finalement, le fait que vous ayez attendu et le fait que vous ayez été combative, endurant ou endurante, eh bien, c'est quelque chose qui paye pour vous, parce que derrière, on a le soleil. Donc là, il y a un résultat positif pour vous, par rapport à un relationnel ou par rapport à une prise de conscience dans la notion de confiance ou de fidélité. Bon, de toute façon, ce sera abordé, approfondi dans votre tirage sentimental, que j'espère avoir le temps de réaliser, je pense que oui, mais voilà, j'ai quand même toujours, chaque mois, j'ai toujours un petit doute à me dire, oh, est-ce que je vais réussir à faire toutes les vidéos? Voilà, donc bon, je pense que oui, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, c'est le temps pour moi est un petit peu, voilà,
c'est précieux, le temps est précieux. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi, 3, 3, 6, 7, 8, on a bien cette notion d'effort ici. Encore une fois, ça résonne avec le symbole de cartomancie. On a cette notion d'effort ici, 4 et 4, 8 et 2, 10. Cette notion d'effort par rapport à toujours cette notion de confiance. Et il est question d'un dépassement de soi dans le fait d'exprimer quelque chose, dans le fait de donner des nouvelles ou de proposer quelque chose. Ça a un lien avec une notion d'invitation, de proposition ou par rapport à quelque chose que vous projetez. Voilà. Là, en termes de projection, de proposition, ou le fait d'oser tenter quelque chose par rapport à quelqu'un, on voit que vous entrez dans le mois avec peut-être certaines difficultés, certains blocages, il y a quelque chose à dépasser, que vous allez, au cours de ce mois d'octobre, justement, réussir à dépasser. On va regarder les énergies qui ressortent avec le tarot pour toujours la vie sentimentale, le plan émotionnel. Alors, le 7 de denier ici va indiquer le fait que sur ce début du mois d'octobre, il y a peut-être quelque chose qui vous pousse à mettre quelque chose en stand-by, à vous arrêter, à vous poser. Il y a une notion d'analyse, de réflexion. Alors peut-être que là, il y a un blocage, il y a une problématique, il y a quelque chose à dépasser et que c'est très intéressant et positif parce que vous vous arrêtez pour vous dire « Ah, voilà, pourquoi il y a cette problématique? Pourquoi il y a ce blocage ?» Il y a cette notion de réflexion, d'analyse, d'évaluation. Vous faites le point, vous faites le bilan quelque part par rapport à tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut bloquer, tout ce qui est ralenti. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous permet cette prise de conscience, cette mise en lumière des problématiques qui sont rencontrées, qui peuvent être soit dans un relationnel important, bien sûr dans la vie amoureuse, soit par rapport à la notion de confiance. La justice en carte centrale, c'est vraiment l'idée que là, on parle d'équilibre, de juste milieu. Vous réfléchissez, vous analysez, vous faites le bilan, vous faites le pour et le contre, et je pense que c'est tout ça qui vous permet de mettre au clair certaines choses dans votre esprit, ou de mettre en lumière et de comprendre finalement ce qui ne va pas pour pouvoir avancer et retrouver soit une confiance en soi, soit une confiance en l'autre, pour pouvoir aussi se rapprocher. Le valet de bâton ici, eh bien, c'est pas mal parce que c'est une carte qui va représenter justement la notion de communication. Donc, il a pu être question à un moment donné d'un blocage, d'une difficulté, des choses qui sont ralenties, qui sont reportées, ou une difficulté en termes de communication, mais j'ai quand même des nouvelles qui arrivent. Peut-être sur le tard, mais des nouvelles qui finissent par arriver parce que peut-être qu'il y a un effort qui est fourni, un travail qui est entrepris, où on cherche à savoir, à analyser les choses, on pèse le pour et le contre, et je pense que ça ramène un nouveau souffle, et ça permet aussi de retrouver peut-être une communication assez fluide. Voilà. Donc là, le valet de bâton, ça va bien indiquer encore une fois des nouvelles qui arrivent à vous, une notion de communication qui vous apporte de la joie, du bonheur. Il y a l'idée aussi là d'un nouveau souffle, on fait de nouveaux projets, il y a quelque chose qui réveille en vous, qui ravive la flamme, voilà, qui ravive la flamme. Il y a vraiment quelque chose qui est dépassé, ce qui est très positif, et qui vous permet soit de retrouver confiance en vous, confiance en l'autre, soit effectivement de retrouver une curiosité, une intensité, un désir qui a peut-être été à un moment donné mis à mal, voilà. Alors, on continue pour la sphère professionnelle, vos activités, votre travail, votre vie professionnelle pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, ça me parle un petit peu ça, j'ai déjà vu ça je crois que c'était par rapport à votre vidéo TikTok. Ici, le travail, il y a un changement radical. Il y a un changement radical et aussi une notion quand même au centre de réjouissance. Alors, il y a une proposition qui vous est faite pour certains d'entre vous, mais qui nécessite justement soit un déménagement, soit un changement très important dans votre vie, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans votre vie tout court, parce que parfois certains changements dans la vie professionnelle importants induisent aussi des changements dans la vie personnelle. Donc, il peut être question de ça pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense ici que il y a une notion aussi là d'inattendu. Il y a une notion d'inattendu, de surprise, ou peut-être quelque chose qui vous est proposé ici. Alors ça peut être une évolution dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi une proposition qui est à l'étranger, une proposition qui est dans une autre région, et qui induirait, comme je vous le disais, peut-être un changement important dans votre vie, voire même peut-être, pourquoi pas, un déménagement. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une transformation radicale. Il y a peut-être aussi une proposition qui vous est faite, professionnelle, qui vous demande de quitter
quitter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, il est question de cela. On va voir avec le tarot ce qui ressort. 4 et 4, 8, 9. Ouais, peut-être quelque chose qui bloque par rapport à ça. On va voir. Alors, avec le tarot, vie active et professionnelle, valet d'épée, 10 d'épée et l'impératrice. Bon, alors, là, l'impératrice, déjà, pour moi, ça m'indique bien qu'il y a quelque chose qui se crée, quelque chose qui est en latence, qui est en train de se mettre en place, de se former, de se matérialiser. Mais ce qu'on voit avec cette impératrice, c'est que les choses partent de vous. Voilà, ça part vraiment de vous. Alors, ça peut vouloir dire ici que par rapport à la proposition qui vous est faite, par rapport à ce changement radical ou très très important dans votre vie professionnelle, par rapport aussi peut-être à quelque chose qui change et qui s'arrête, on vous dit ici avec l'impératrice que c'est vraiment, ça vient de vous. Ça vient de vous, ça part de vous. Donc je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est subi, mais plutôt quelque chose que vous décidez. Effectivement, on a 2 cartes d'épée à côté. Donc là, il y a une réflexion. Avec le valet d'épée, peut-être qu'il y a encore une fois cette notion de début. On parle d'un début de quelque chose, de la naissance de quelque chose, d'un projet ou d'une nouvelle situation qui de toute façon va vous permettre de mettre fin à quelque chose qui était compliqué pour vous, qui ne vous convenait pas. Alors ça peut être par rapport aussi à une phase ou une phase de non-activité, par rapport à un arrêt maladie, par rapport à une recherche d'emploi. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a un changement très important, un changement radical, mais qui vous réjouit. C'est comme ça que je l'ai vu ici. Même si on a le cercueil en 3e position, pour moi, il y a bien peut-être une fin, en tout cas une transformation très importante ici, qui permet une évolution relativement positive quand même là. Et c'est confirmé avec le 10 d'épée, puisque vous arrivez au bout de quelque chose qui a été éprouvant pour vous et difficile. Donc il y a bien un nouveau départ qui vous permet ici, ou quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, qui vous permet de prendre un nouveau départ, ou en tout cas vous changez de cycle, d'énergie. Vous quittez quelque chose qui a été difficile pour vous, lourd à porter, ou une situation qui vous a fait beaucoup cogiter, qui vous a beaucoup inquiété, ou qui a généré des peurs, des doutes, et tout ça. Je pense que là, vous arrivez au bout, il y a un gros changement, et je pense que c'est vous qui l'impulsez, ce gros changement. Voilà, alors on continue, le plan matériel et financier pour vous, amis Balance. Alors, là, matériel et financier, vous recevez ici, il y a des nouvelles d'un avocat, des nouvelles d'un notaire, des nouvelles d'un banquier, des nouvelles en tout cas qui... On voit bien que vous êtes inquiet ou inquiète ici avec les nuages. Alors, les nouvelles ici, elles sont pas forcément extraordinaires non plus. Voilà. Bon, vous le savez maintenant, vous me connaissez, je ne vais pas essayer d'enjoliver les choses ou de vous donner un aspect positif de quelque chose qui ne l'est pas. Ça sert à rien, c'est pas constructif pour vous, ça va pas vous aider. Ça peut vous faire du bien sur le moment, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas constructif. Ici, on a une notion d'attente aussi, pour certains d'entre vous, concernant le matériel, le financier, il y a une notion d'attente, il est question de faire preuve de patience, et visiblement c'est quelque chose effectivement qui peut vous perturber, mais ça ne va pas durer dans le temps, puisqu'on est ici, on a une carte de mouvement, on a une carte ici effectivement d'inquiétude ou de choses à régler, mais avec les nuages en général, ça ne reste pas, ça ne dure pas dans le temps. Donc je pense que là, il y a l'idée ici, avec le cavalier en énergie centrale, d'une situation qui bouge, qui avance, peut-être que vous avez beaucoup attendu, vous avez fait preuve de patience et que là, maintenant, sur le mois d'octobre, il y a quand même ici des choses qui bougent. Par contre, on voit que avec les nuages, il y a des choses à régler. Voilà. On voit bien qu'il y a des inquiétudes, des choses qui vous tracassent, mais avec les nuages, normalement, bon, voilà, ça devrait pouvoir se régler. Même si c'est pas agréable, là, on voit que il est question de faire avancer une situation qui traîne peut-être déjà depuis pas mal de temps par rapport à du financier, par rapport à du matériel, et que peut-être vous allez être amené à échanger, communiquer ou régler les choses avec une personne assermentée, un homme de loi, un avocat, un notaire, ou voilà, quelque chose de juridique aussi peut-être. Voilà, alors on regarde avec le tarot pour tout ce qui est matériel et financier. Oui, 5 de denier, valet de coupe, 8 d'épée. Bon, alors là, le 5 de denier, on a bien effectivement cette notion de manque. On voit bien que là, financièrement en tout cas, les deniers de toute façon représentent les finances et l'aspect matériel de la vie. Donc on voit bien qu'effectivement avec le 5, il y a un manque. Il y a un manque, il y a peut-être aussi des peurs, des appréhensions. Voilà, on a cette énergie-là. Par contre, ce qu'on voit à côté, c'est que peut-être que toutes ces peurs, ces appréhensions peuvent être par rapport
pas forcément, c'est pas forcément une réalité par rapport à votre situation, c'est juste des inquiétudes que vous pourriez avoir par rapport à quelqu'un de jeune, par rapport à des enfants, par rapport à des ados, par rapport à la sphère familiale en fait ici. Et j'ai l'impression que c'est plus un ressenti finalement qu'une réelle réalité. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ce sont des croyances limitantes, ce sont des barrières finalement que vous vous mettez ici vous-même. Donc là, il y a peut-être ici un besoin de soit d'ouvrir les yeux, soit de regarder en face une situation et de vous rendre compte que vous pouvez vous sortir de la situation ici qui vous fait peur ou par rapport à une notion de manque. Vous pouvez vous sortir ici de ces inquiétudes que vous avez par rapport, encore une fois, à des considérations matérielles, financières ou par rapport à une problématique qui est rencontrée. Je pense que j'ai l'impression que vous vous dites je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Voilà, cette notion d'inquiétude, surtout par rapport au foyer, par rapport aux enfants, sur le plan matériel et financier. Mais j'ai la sensation qu'en fait, c'est plus une perception de votre part qu'une réalité, du fait que vous ne puissiez pas vous en sortir. Pour moi, vous pouvez vous en sortir. Et il y a des choses à régler, des choses à officialiser, comme je vous l'ai dit, certainement justement pour pouvoir combler un manque ou pouvoir régler une problématique. Alors, on termine pour vous avec la surprise et l'inattendu sur ce mois d'octobre pour vous les balances. Alors, surprise inattendue, ça peut venir effectivement d'un organisme, ça peut venir de quelque chose de juridique, ça peut venir de quelque chose aussi d'administratif à régler, puisqu'on voit bien que là, il y a l'idée d'une procédure, l'idée de beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches qui sont entreprises sur le plan administratif, tout ça. Surprise inattendue, bah, ça va venir, je pense, par Internet, ça va venir de manière virtuelle, où vous allez recevoir un mail, une convocation, ou quelque chose qui va faire que vous allez enfin pouvoir vous sentir rassuré ou apaisé. Voilà. Ensuite, la surprise et l'inattendu. Elle peut concerner un passé ou une personne qui fait partie de votre passé. Et là, il peut être question ici de beaucoup de tensions. Alors, soit ce sont des tensions, une forme de conflit intérieur ici, par rapport à ce que vous espérez, à ce que vous souhaitez ou ce que vous attendez. Alors après, ça peut être transposé. Ça peut être quelqu'un du passé qui peut vouloir communiquer avec vous par Internet, par les réseaux sociaux. Et cette démarche, je sens quelqu'un qui est assez pressant. Parce qu'il y a des attentes, alors ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. Je sens quelqu'un qui est assez pressant parce que il y a une grosse attente derrière. Il y a une grosse attente, il y a un espoir important, et ça fait que on peut être un petit peu étouffant. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc bon, ça ressort sur la surprise inattendue. Ça veut dire que c'est pas quelque chose forcément que vous allez voir venir. Voilà. Je regarde si je vois pas autre chose. Ouais, non. Alors, peut-être aussi là, surprise inattendue, vous pourriez être amené à recommencer des démarches officielles, administratives, ou par rapport à un organisme, encore une fois, par le biais d'Internet, dans une communication par ordinateur, dans quelque chose de virtuel. Peut-être que vous allez être amené à devoir recommencer quelque chose, une démarche. Alors, avec le tarot, surprise inattendue. Bon. Alors, là, c'est intéressant. Ça concerne, pour moi, la vie sentimentale ou ça concerne une relation importante ici. On voit que là, il y a vraiment... c'est fou. Ça me parle de paix retrouvée, ça me parle de pardon, ça me parle de réconciliation ici, d'un équilibre retrouvé. On a encore cette énergie, je vous ai parlé du passé, cette énergie du passé ici. Donc là, soit vous faites la paix avec vous-même par rapport à un passé, soit effectivement il peut y avoir une réconciliation. C'est possible. En tout cas, le 6 de denier, bien sûr, ça représente le retour du passé, ça peut être une personne, ça peut être une énergie. En tout cas, c'est une carte aussi qui représente le pardon, le fait de faire la paix, le fait de pardonner, de partager à nouveau et de se réconcilier. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. En tout cas, surprise inattendue, c'est quelque chose qui se remet en mouvement par rapport à une situation qui se clarifie, par rapport avec l'as d'épée au fait soit de clarifier les choses, de trancher, de crever l'abcès, ou en tout cas, il y a quelque chose qui permet de comprendre clairement
la possibilité de prendre un nouveau départ et d'aller dans le sens de ce qui est souhaité, de ce qui est attendu, de suivre vraiment ses envies profondes, d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Et vous allez vers une clarification et un pardon. Donc soit c'est en vous-même tout ça, soit c'est par rapport à quelqu'un, et il se peut que, si c'est par rapport à quelqu'un, il se peut que ce soit vis-à-vis d'une personne d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Voilà pour vous, amis Balance, pour ce mois d'octobre. D'ailleurs, je vous souhaite de passer un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.